fière de participer à un événement pareil et une fierté qui nous réunissent aujourd'hui pour la présentation et la signature de notre ouvrage collectif, un regard sociologique sur les usages de quelques dispositions de la Moudouana. Alors en fait, ce livre autour de la Moudouana est né, c'est un livre en fait qui est né dans le cadre pédagogique du module institution familiale, enseigné au master institution organisation sociale, département de sociologie de Ain Choc. Et alors l'idée, bon, c'était quand on a entamé la discussion autour des différents axes qui seront enseignés dans le cadre du module, il y avait tout le débat d'actualité autour de la réforme de la Moudouana. Donc la première idée, c'était de faire participer les étudiants en tant que citoyens, bien sûr, les faire participer à ce débat. Donc c'est un travail qui a été mené, c'est un travail de terrain qui a été mené tout au long de ces 2 dernières années, qui a été bien sûr accompagné par les conseils de professeurs Msaksos, par des séminaires, des allers-retours entre le cas théorique et le travail de terrain. C'était aussi important de donner une perspective, de poser un regard sociologique sur l'application de certaines dispositions de la Moudouana. Quand je dis regard sociologique, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a bien sûr toujours un écart entre la loi et la manière dont elle est appliquée. Et c'est tout, même, je dirais pas qu'il y a deux, c'est-à-dire là, je n'en ai pas dans deux extrêmes, mais au contraire, c'est tout un processus d'application qui est fait de différentes étapes. C'est-à-dire on accueille, d'ailleurs la réception de la loi. Après, on a bien sûr, elles viennent confronter les représentations que nous avons de la place de chacun dans la famille, de ce que c'est qu'un père, une mère, un grand-parent. Hein. On le voit d'ailleurs dans le livre, on voit que c'est une fenêtre ouverte sur les mutations familiales. On voit la place des grands-parents quand il y a des conflits, on voit les rôles de genre et comment ils se perpétuent aussi, ils se creusent aussi dans des phases post-rupture. Donc au-delà de la loi ou de l'application de la loi, c'est un livre qui veut donner une idée au fait aussi sur le mouvement en fait, de ces dynamiques familiales. Et puis avec une approche globale, c'est-à-dire qui implique tous les acteurs. C'est-à-dire on ne s'intéresse pas qu'aux justiciables concernés par la loi, mais aussi à tous ceux qui participent de loin ou de près à la mise en œuvre de ces lois. Même les assistantes sociales, les étudiants, ils ont interviewé des assistantes sociales, des avocats, des magistrats, des greffiers, des huissiers. C'est-à-dire il y a tous les acteurs qui sont là pour participer à la mise en œuvre de cette loi. Et puis il y a aussi, quand on parle du regard sociologique, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a la loi, mais nous on parle de la loi quand elle est appliquée, on considère peut-être d'un point de vue juridique comment elle est censée être appliquée à la lettre, alors que le regard sociologique nous permet de comprendre en fait aussi toutes les voies de recours, hein, c'est-à-dire quand il y a des détournements de la loi, quand il y a beaucoup de tactiques auxquelles les justiciables ont recours parfois pour finalement atteindre une situation souhaitable et aller un peu au-delà de la loi. Et puis il y a aussi parfois le côté cognitif, c'est-à-dire on l'explique un peu dans l'introduction de l'ouvrage. Quand je dis la dimension cognitive, parce qu'en fait il n'y a pas tout le monde, il y a la loi, mais il n'y a pas tout le monde qui est au courant du contenu de cette loi. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait de cette loi, qu'est-ce qu'on en comprend, donc c'est aussi un élément très important. Et puis quand on a l'information par rapport à cette loi, on a des attitudes en fait très hétérogènes par rapport à la loi. C'est-à-dire on le voit dans le livre, on n'a pas la même attitude face à la loi. Donc voilà, donc tout cela, les étudiants, ils ont essayé, ils ont fait un travail extraordinaire, ils ont fait un grand effort pour faire ce travail de terrain qui est multisitué, ce qui n'était pas facile parce que les tribunaux ne sont pas accessibles, ils font toujours face à un discours qui est parfois officiel, parfois hyper subjectif de la part au fait aussi des personnes qui sont concernées par ces lois. Donc, et pourtant, ils ont pu réaliser un excellent travail et je les félicite pour leurs efforts. Voilà. Donc là, notre thématique, c'est l'écart qui existe entre la tutelle et la garde. Nous avons abordé la thématique de l'application, si vous voulez, sur le terrain de la loi
des lois sur des articles sur la tutelle et la garde et du décalage qui existe entre l'application de cette loi et la réalité des femmes qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand le père garde la tutelle, le mère garde la garde de ses enfants, elle doit toujours chercher le père pour qu'il lui signe des autorisations. Elle a besoin d'inscrire son enfant à l'école. Il faut la présence du père, il faut l'autorisation du père. Elle veut quitter le territoire national, elle veut voyager à l'étranger, il faut l'accord du père. Une intervention chirurgicale, l'accord du père. Donc certains pères profitent de cette mainmise sur la destinée de leurs enfants pour imposer ce qu'ils veulent. Et donc les femmes sont souvent confrontées à des situations inextricables. Parce que je vous cite l'exemple de cette fillette qui était malade, qui devait partir à l'étranger pour être soignée. Les associations se sont occupées de tout. Ils ont pu avoir toutes les autorisations. Le billet d'avion était là, la place à l'hôpital était là. Et le père tardait à donner son autorisation pour que l'enfant puisse quitter le territoire. Et malheureusement, pendant ce temps, l'enfant est décédé. Et donc ce sont des situations qui nous ont été racontées lors de nos entretiens avec ces femmes. Nous avons aussi abordé le point de vue des associations. Nous nous sommes intéressés à l'apport à leur rapport auprès des femmes, donc des associations comme l'ATEC, comme l'ANVEF, qui sont très actives sur le terrain. Nous avons eu aussi des entretiens avec des professionnels du droit, des avocats, des juges qui nous ont donné leur point de vue. Et notre travail finit par les propositions qui sont faites par ces divers acteurs. Donc on a les propositions des femmes, comment elles voient la solution à leurs problèmes, les propositions des avocats, les propositions du juge et aussi les propositions des associations qui accompagnent ces femmes. Les acteurs qu'on a interviewés, c'était les juges, les avocats, les justiciables, les huissiers et les assistants sociaux. Ils étaient tous d'accord sur l'importance de cette procédure et ils recommandaient de mettre plus de moyens pour l'appliquer, pour aider dans la continuité de l'unité de la famille. Il y a aussi le problème des acteurs, il n'y a pas de contact entre eux pour se concerter sur cette procédure. Chacun l'applique de son côté. Les acteurs demandent qu'elle soit mise en amont avant la procédure du divorce pour qu'elle soit bénéfique aux justiciables. On a vu d'accompagner ce travail par des illustrations, des croquis, des dessins qui représentent ces sujets de Moudouana. Ce sont des sujets sociaux qui représentent la société et l'image est plus parlante, plus touchante. Donc la couverture s'est faite par les étudiants aussi, par moi-même, pour illustrer les sujets les plus importants d'une façon caricaturale.